Elle ne dit pas que je suis un arnaqueur. Ce qu'elle dit, c'est que son expérience des réseaux sociaux lui pousse à penser que toutes les publicités qu'elle voit sur les réseaux sociaux sont des arnaques. Yo, aujourd'hui je voudrais te parler des personnes avec qui tu auras toujours tort. Peu importe la qualité de ton argumentaire, peu importe ta qualité d'orateur, tu auras toujours tort avec ces personnes-là. Et pourquoi je voudrais t'en parler? En fait, il n'y a même pas 10 minutes, j'ai vu un commentaire sur Facebook sur l'une de mes publicités, puisque je fais de la publicité sur les réseaux sociaux. Et c'est une personne qui m'accuse de vouloir prendre l'argent des parents, l'argent des gens. Je joue sous la corde sensible et j'essaye de casser la confiance qu'ont les parents envers l'école. En gros, je suis le grand méchant loup. Ça ne me dérange pas que quelqu'un dise ça, déjà parce que la personne ne me connaît pas. Si la personne me connaissait, en fait, si elle avait cliqué sur la pub, si elle avait visité mes sites internet, si elle avait regardé toutes mes vidéos, tous mes podcasts, elle verrait déjà que je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Je propose beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils complètement gratuits à travers aussi bien mes vidéos YouTube que mes podcasts. Comment je peux être la personne qu'elle décrit dans ce commentaire? Et d'ailleurs, comment moi je pourrais considérer ce qu'elle dit comme un commentaire, je dirais, à considérer, un commentaire à prendre en compte? En fait, elle ne dit pas que je suis un arnaqueur. Ce qu'elle dit, c'est que son expérience des réseaux sociaux lui pousse à penser que toutes les publicités qu'elle voit sur les réseaux sociaux sont des arnaques. Et en plus, moi qui parle de parentalité, d'éducation, de réussite scolaire, de coaching également, quelque chose qui n'est pas si populaire que ça. On parle encore beaucoup de soutien scolaire, de cours particuliers, pas encore de coaching, encore moins de coaching en productivité pour les enfants. Donc forcément, quand elle voit ça, elle se dit, par rapport à ce qu'elle sait de la vie, par rapport à ce qu'elle perçoit des réseaux sociaux, elle pense que c'est une arnaque. Est-ce que je peux vraiment lui en vouloir pour ça? Si je devais en vouloir à toutes les personnes qui me critiquent, bon. Par contre, concernant sa partie sur le fait que j'essaie de casser la confiance qu'ont les parents envers l'école, eh bien pareil, j'aurais forcément tort avec elle. J'aurais forcément tort de la même façon que j'ai tort avec les professeurs ou le personnel d'éducation nationale qui m'insultent parfois en commentaire en disant que je raconte n'importe quoi, que je suis en train d'arnaquer les parents, ouais, je dis n'importe quoi. Pourquoi ces personnes-là disent ça? Parce que en même temps, elles ont envie de croire en l'école. Et parmi les professeurs, il y en a qui sont vraiment passionnés. Il y en a qui veulent vraiment faire les choses. Et moi, j'arrive et je dis, en fait, ne faites plus confiance à l'école. Je ne dis pas que l'école n'est pas bonne. Je ne dis pas que les professeurs ne sont plus passionnés, que les professeurs ne veulent plus la réussite des enfants. Déjà, il faut avouer que tous les professeurs ne sont plus aussi passionnés qu'avant. C'est une réalité, comme dans tous les corps de métier, dans tous les domaines d'activité, le professorat n'est pas une exception. Il y a des professeurs qui n'ont plus la flamme et qui restent là. J'ai travaillé dans un collège où j'ai même vu des professeurs, on ne pouvait pas leur demander, on ne pouvait pas les laisser partir à la retraite puisqu'il n'y avait personne pour les remplacer. Et en même temps, tout le monde se plaignait. Les élèves se plaignaient, les parents d'élèves se plaignaient, même les collègues se plaignaient. On ne peut pas leur laisser partir. Donc c'est une réalité à prendre en compte. Ce personnel de l'éducation nationale me dit que non, je dois pas en parler en fait. C'est un sujet tabou. Quand je dis qu'on ne doit plus faire confiance à l'école, je ne suis pas en train de dire retirez vos enfants de l'école publique, retirez vos enfants de l'éducation nationale. Ce que je suis en train de dire, c'est justement soulager les épaules des professeurs. Car eux, ils se plaignent chaque année, il y a des grèves chaque année. Ils se plaignent chaque année du manque de moyens, du manque de temps. Pour éviter que votre enfant soit la victime de tout cela, aidez-le à travailler à la maison. Apprenez à le coacher de manière efficace pour qu'il puisse être autonome, motivé, méthodique, qu'il sache gérer son temps, qu'il sache gérer son stress, qu'il soit efficace pendant les examens. Que vraiment l'école et les professeurs soient la cerise sur le gâteau. Et je pensais qu'avec mon approche, j'aurais le soutien des professeurs. Bon, je ne l'ai pas. Je vais faire sans. Et c'est la même chose en fait concernant les avis des gens ou même les conseils. J'avais fait une vidéo, un podcast, je ne sais même plus sous quel format je l'avais fait, où je parlais du conseil des autres. Je disais qu'un conseil, en fait, c'est juste un avis. La personne qui veut te conseiller, elle va essayer de se mettre à ta place. Sauf qu'elle ne peut pas se mettre à ta place, elle va se mettre à la place de la perception qu'elle a de toi. Par exemple, si elle pense que tu es stupide, elle va se mettre à la place d'une personne stupide. Est-ce que pour autant tu es stupide? Je doute que ce soit le cas. Mais tu vois où je veux en venir? La personne ne pourra pas vraiment te conseiller. Elle pourra te donner un avis qui sera peut-être très pertinent, ça restera un avis. Car tout dépend de sa perception du monde et sa perception aussi qu'elle a de toi, de tes qualités, de tes forces, de tes faiblesses. Et le commentaire que j'ai vu sur Facebook, c'était juste la perception de cette personne concernant les réseaux sociaux, concernant l'éducation, concernant aussi
eh bien, les mots que j'ai mis en avant. Alors, est-ce que pour autant il faut se fermer l'esprit, il faut arrêter d'écouter ce genre de personnes? Je pense pas que ce soit aussi extrême. Je pense pas que la solution soit aussi radicale. Moi, j'ai simplement comme indication peut-être qu'il faut que j'améliore ma communication. Car elle a osé parler, elle a osé s'exprimer. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ont vu ma publicité et qui ont pensé la même chose mais qui ne l'ont simplement pas dit. Donc, je vais continuer à travailler ma communication. Est-ce que pour autant je vais stresser? Est-ce que je vais me sentir coupable? Est-ce que je vais admettre que je suis un arnaqueur? Non, puisque je ne suis pas un arnaqueur. Et les parents avec qui je travaille, les clients que j'ai, même les élèves, les enfants avec qui je travaille, me prouvent tous les jours que je ne suis pas un arnaqueur. Donc, pourquoi je me sentirais stressé, pressé par quelqu'un qui ne me connaît pas et je ne connais pas du tout, je ne sais même pas qui est cette personne et elle a certainement pas en fait étudié mon contenu assez longtemps pour savoir qui je suis et qu'est-ce que je propose réellement. Par contre, derrière cette histoire, il y a une information, une conclusion assez intéressante. C'est que l'être humain n'est pas raisonnable. Avant d'être un être de raison, l'être humain est émotionnel. Et l'émotion va varier en fait suivant nos expériences de la vie. Lorsqu'elle a vu ma publicité, cette personne, on va rester sous cet exemple concret, qu'on peut généraliser dans tous les domaines, cette personne elle ne s'est pas dit, cette publicité me paraît louche, je vais étudier en profondeur pour savoir qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle propose réellement pour vraiment savoir si c'est une arnaque. Je dirais la conclusion logique, ce serait ça. Tu vois quelque chose de louche et tu te dis, il faut absolument que je dénonce cette arnaque, ben je vais d'abord vérifier si c'est vraiment une arnaque. C'est logique. Non. Lorsqu'elle a vu ma publicité, elle a été, je dirais, frustrée ou peut-être énervée, agacée. L'émotion a pris le dessus, elle a commenté tout de suite sans même vérifier ce qu'elle dit. Et juste pour préciser pourquoi je fais de la publicité sur les réseaux sociaux, je pense que c'est quand même important de le dire, même si tu as la meilleure, même si tu as la formule secrète, même si tu connais la formule pour transformer le plomb en or, ça peut être intéressant pour les gens de savoir comment transformer le plomb en or. Eh bien, comment tu arrives à gagner ta vie avec ça si personne ne te connaît, si personne ne sait que tu arrives à le faire? Alors oui, bon là, j'ai pris un exemple assez flagrant, assez quand même explicite. Il suffit que tu fasses quoi? Une vidéo de 3 transformant le plomb en or et tu postes sur Instagram. Ben, c'est ce que je fais. Le problème, c'est que ça prend du temps. Je pense que tu l'as remarqué, le divertissement est beaucoup plus viral que des tutoriels ou des formations ou des conférences ou des vidéos en fait ou des podcasts concernant la productivité, la gestion du temps, la méthodologie. Donc forcément, si je veux me faire connaître, si je veux partager mon contenu avec des commentaires positifs comme des commentaires négatifs, bien, il faut que je me fasse connaître, il faut que j'arrive à sortir rapidement de cet entourage proche que j'ai. Je ne peux pas compter uniquement sur mon entourage pour me faire connaître. Je ne peux pas compter uniquement sur le bouche à oreille. Donc, je passe par les réseaux sociaux. Et ça peut être intéressant pour toi aussi. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, du coup, qui se mettent à travailler dans le marketing concernant les réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien, c'est la nouvelle approche. C'est là où il y a l'attention des gens. C'est là où les gens sont vraiment présents aujourd'hui. Donc, forcément, je passe par là. Est-ce que ça va gêner des gens? Certainement. Les plus de 45 ans ou les plus de 55 ans, 65 ans qui voient un jeune parler d'éducation sur les réseaux sociaux, peut-être que ça gêne. Est-ce que pour autant je vais arrêter? Ben écoute, la plupart des personnes qui, je le dis honnêtement, j'ai des lycéens qui m'écoutent, j'ai des collégiens qui m'écoutent, j'ai des parents aussi qui m'écoutent. Et la plupart des personnes qui suivent mon contenu, ce sont des personnes d'à peu près ma génération. Si eux me disent de continuer, donc si toi tu me dis de continuer, que tu me dis que tu regardes avec régularité mon contenu, pourquoi je vais arrêter? Parce qu'une personne que je connais pas a dit quelque chose sur moi. Et même si j'essaie de débattre avec elle, vu qu'elle ne me connaît pas, la seule chose que je vais faire, c'est piquer son ego. Je vais lui dire des choses et elle va me dire non, mais regarde ce que tu fais, mais non, il y en a marre des gens comme toi. Elle va me cataloguer parce que l'émotion va prendre le dessus. Parce que si j'essaie de lui répondre, elle va se sentir attaquée, agressée parce que j'essaie de prouver qu'elle a tort. Et personne n'aime avoir tort. Et vu qu'elle s'est exprimée en premier, eh bien, elle sera obligée de faire marche arrière pour s'excuser et dire que ben, elle s'est trompée. Et ça, très peu de personnes arrivent à le faire. Donc, je pense que tu l'as compris, il y a des personnes avec qui tu auras toujours tort et ça sert pas à grand chose de débattre à l'instant T, en tout cas avec elles. Prouve par tes actes, prouve sous le long terme. Par contre, prends en compte aussi ce qu'elles disent. Prends en compte aussi le fait peut-être que ta communication, ta manière de présenter les choses peut blesser les gens. Et c'est un peu aussi la différence entre les gens qui sont francs et les gens qui ne savent pas communiquer. Dès que tu dis à quelqu'un que ses propos sont blessants, il y a des gens qui te répondent « Écoute, moi je suis franc, je dis ce que je pense ».
Le problème, c'est pas que tu dis ce que tu penses, le problème, c'est la manière dont tu dis ce que tu penses. Mais bon, ça, on fera une autre vidéo pour parler des méthodes de communication. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo ou un podcast dessus, dis-moi, donne-moi la réponse en commentaire, que ce soit sur YouTube ou les autres plateformes de podcast. Dis-moi ce que tu veux, si tu veux que je fasse ce contenu-là, si tu veux que je parle un peu plus de communication. Dis-moi si tu préfères les vidéos ou les podcasts. Dis-moi ça en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à bientôt.